Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. C'est par cette promesse que le président du Faso a entamé des échanges directs avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans cette salle, le capitaine Ibrahim Traoré a donné l'assurance de ce qu'un travail est fait sur le terrain en mémoire de ceux et celles tombés sur le champ d'honneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. À travers ces échanges directs avec le chef de l'État, les veuves ont plaidé pour leur autonomisation. Tout le monde sait que lorsqu'on perd son mari, on se retrouve seul pour la charge des enfants. Nous demandons, Monsieur le Président, d'organiser des tests de recrutement au titre parallèle afin de permettre à ces dernières-là d'avoir quelque chose à la fin du mois pour bien s'occuper de leurs enfants. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. En plus des aspects économiques, la question du statut des veuves a aussi été abordée au cours de ces échanges. Et là-dessus, le chef de l'État a apporté des réponses. Nous sollicitons également la reconnaissance du statut de concubinage lors des prises en charge des ayants droit. À ce niveau, beaucoup de nos consoeurs ont vécu avec leur mari sans un mariage légal. C'est juste le mariage coutumier ou religieux qui n'est pas valable devant la loi. Déjà, on a modifié le code des personnes et de la famille. Vous avez vu qu'on a légalisé maintenant le mariage coutumier. Donc, ceux qui ne veulent pas aller devant le maire, je pense que ça sera valable désormais. On attend que l'Assemblée adopte pour qu'on puisse avancer. Parce que bon, nous, c'est notre culture, on se marie comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens disaient qu'il faut faire forcément le mariage venu d'ailleurs pour être reconnu. Non. Organisé par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre Asvovig, ce cadre d'échange a permis aux veuves et orphelins des forces combattantes d'avoir des réponses sur leur prise en charge au plan économique et psychosocial, ainsi que celle des pupilles de la nation. Twi TV, la télé interactive.